J'entrais dans une pièce et avant de parler, j'adoptais une certaine attitude. Je prenais ça justement pour de la réserve, mais en fait, ce que je faisais, c'était prendre la température. La température du lieu, la température des gens qui étaient là. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce qu'on rigole ? Comment je dois me comporter ? Tout ça n'avait qu'un seul but, comprendre comment je devais me comporter. Comment m'adapter à la situation, aux personnes qui étaient là. Avec toutes les questions qui vont dans ta tête. Est-ce que je dois être drôle, intéressante, discrète ? Tout ça n'avait qu'un but, c'était comment plaire, ne pas déplaire à toutes les personnes qui étaient là. Toi, pendant que tu fais ça, t'es en ébullition à l'intérieur, et alors que pendant ce temps, tout le monde vit sa meilleure vie, est complètement détendu, enfin en tout cas en a l'air, et toi, tu es là à scanner tout ton monde extérieur. Résultat, quand tu fais ça, tu passes ton temps à te demander comment je dois être, plutôt que d'être là, présente à toi, à te demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, maintenant, là, tout de suite. Toi, dans ta tête, ça tourne et ça dit, comment je dois être, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui va me sauver. Et t'es pas avec toi, t'es jamais avec toi, t'es toujours, tu vois, c'est un peu comme si t'étais écartelé, t'es jamais en toi. C'est ça qui t'épuise en fait, c'est ça qui fait que tu rentres chez toi le soir, t'es épuisé. Tu finis par croire que tu préfères être seule, tu penses que tu es inadapté, que tu as du mal à t'adapter avec les autres, ça te demande beaucoup trop d'efforts. Tu penses que c'est ton caractère quelque part. Mais en réalité, c'est pas ton caractère, ce sont tes programmes. En fait, il se passe deux choses. D'abord, le cerveau entre dans un mode survie. Quand il entre dans un mode survie, il scanne l'environnement avant de s'autoriser à lâcher prise. Tu vois, c'est une question de sécurité en fait, de sécurité pour toi. Et pourquoi c'est si épuisant ? Parce que toute ton attention est tournée vers l'extérieur. T'imagines comme c'est fatigant. Tu cherches en permanence des informations qui vont te permettre de t'adapter, voire de te suradapter. Et c'est ça qui te fatigue. Pour ton cerveau, s'adapter égale sécurité. Donc ça, c'est exactement ce que fait un système nerveux qui a appris très tôt que sa sécurité dépend de sa capacité à lire les autres, à s'adapter au plus vite à l'environnement. C'est normal, il vérifie que tout va bien pour toi, que tu es en sécurité. Et ensuite, il y a tes programmes inconscients. Les programmes qui ont appris très tôt que, attention, il faut s'adapter, se suradapter pour rester en sécurité. Et à côté de ça, il peut y avoir aussi, tu as enregistré que si tu te montres tel que tu es, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas chez toi. Donc, tu ne peux pas te montrer tel que tu es. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches à montrer la bonne version, à donner la bonne version de toi avant de parler, avant de donner ton avis, avant de faire quelque chose. On va pas se mentir, moi, ça m'a bouffé la vie. Ça m'a bouffé la vie d'abord parce que j'avais honte de ressentir ça, d'être comme ça. Je ne pouvais pas l'analyser parce que très souvent, j'étais en mode brouillard, j'arrivais pas à l'analyser. Mais par contre, je pouvais constater que je souriais toute la journée avec de parfaits inconnus. Je rentrais chez moi et là, je lâchais mauvaise humeur en famille quand c'est pas pire, quand tu rentres en hurlant parce que la pièce est pas rangée, parce que si, parce que tu en as marre, parce qu'on te respecte pas. Et tu t'en veux après, bien sûr, tu te sens coupable. Quand tu es sans arrêt en permanence dans cette sensation qu'il faut pas que tu fasses de faux pas, parce qu'à l'intérieur de toi, c'est une véritable alarme. C'est pas juste oh là là, si tu dis quelque chose de pas bien, qu'est-ce qui va se passer ? À l'intérieur de toi, c'est tu vas mourir. L'alarme, elle dit ça. Elle dit tu vas mourir. Ça te fait croire que c'est ta personnalité, que tu fonctionnes comme ça, que tu préfères être seule, que tu n'es pas faite pour être en groupe. Moi, par exemple, je me disais, mais je comprends pas, avec tout ce que je fais, comment je peux rentrer encore chez moi et m'agacer avec mes enfants que j'adore, m'agacer avec mon mari, être énervée. Ouais. Et je sentais bien que tout ça m'épuisait. Alors après, j'ai eu la période inverse. Je voyais
très peu de monde, je réduisais les personnes, je réduisais les moments et effectivement, je me sentais beaucoup mieux. Ben oui, tu te sens beaucoup mieux parce que ton système, il scanne plus, puisque tu es chez toi, tu es en sécurité, il n'a pas besoin de scanner. Mais dès que donc là, tu te dis, ah ben ça va beaucoup mieux. Oui, mais dès que tu repars, dès que tu vois de nouveau des gens, dès que tu es en contact avec des gens, dès que tu fais d'autres choses, hop, ça repart. Et là, tu te dis, bon, décidément, je suis mieux seule en fait. Mais il y a de ça, bien sûr, on n'est pas tous faits pour voir des gens en permanence. Il y a certainement de ça et c'est certainement mon caractère. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'il y avait aussi ce programme inconscient qui a appris très tôt, ça c'est le programme inconscient, qui a appris très tôt que il faut absolument que je m'adapte à la personne, aux situations qui sont en face de moi. Sinon, je meurs. Comme ça, que tu passes ta soirée, ta journée, en n'étant jamais vraiment toi, en essayant de devenir une version qui s'adapte à tout le monde, et tu rentres chez toi en te disant « mais je ne sais pas qui je suis ». Tu te sens perdu. C'est juste que tu es en suradaptation parce que tu es en mode survie. Ce que je vois, c'est que ce programme, il est moins fort. Je peux rentrer dans une pièce maintenant, voir le programme qui est là et me dire « ok, c'est le programme ». Et je reste moi, je ne me sens pas en mode survie, je ne me sens pas en suradaptation. Je peux voir des gens et rentrer chez moi sans être épuisée, comme je pouvais l'être avant, où vraiment c'était trop. L'idée, ça n'est jamais de faire disparaître ça, parce que ça peut être là. Il faut retenir l'idée que ça sera de moins en moins souvent et de moins en moins fort. Et vraiment, c'est ce qui se passe pour moi.